Allez, Jérémy, dépêche-toi, il faut qu'on aille à l'école. Oh non, papa, non, papa, non, papa, non, papa. Mais comment ça, non? Mais on va être en retard. Mais non, mais j'ai un pli dans ma chaussette. J'ai fait un pli dans ma chaussette. J'ai fait un pli dans ma chaussette. C'est pour ça que t'as fait... Oui, j'ai fait un pli dans ma chaussette. Il a fait une boule de pied. Alors, attends, je reviens, je vais me calmer avec Pompon et je reviens. Ah, papa, C'est vrai? Oh là là, mais c'est très très grave. Mais tu penses que ça va passer aux informations? Oh, regarde, à la télévision, on en parle. Bonjour, monsieur Lave. Information préoccupante. Un petit garçon du nom de Jérémy Un énorme pli sur sa chaussette. En direct live, notre journaliste envoyé spécial. Oui, Dominique, je suis en bas de l'immeuble. Les petits garçons, la situation est hyper tendue. D'ailleurs, je pense que le président de la République va prendre la parole. Mes chers compatriotes, la situation est grave. Le petit Jérémy a la chaussette pliée dans sa chaussure. Je décide donc d'envoyer l'armée. Oh, il y a l'armée qui est là. Et nous, l'immeuble, je remue. On arrive, ne panique pas. Ouais, bonjour, Javel. Il paraît que tu as Il paraît que tu as un pli dans la chaussette. Attention, lève la main. Le GIGN. Allez, voilà, encore une mission réussie par le GIGN. Tout de suite, on reçoit. Alors, La situation à la télévision. Mesdames et messieurs, nous avons en direct toujours Dominique qui est sur place. Oui, écoutez, le petit Jérémy rigole maintenant. Ah, excusez-moi, on me dit que Emmanuel Macron va prendre la parole. Mes chers compatriotes, c'est avec une joie immense. C'est qui Emmanuel Macron, papa? C'est le président de la République. T'imagines s'il y avait le président de la République qui parlait de ta chaussette. Oui, ça va. Mais tu sais, mais... Oh, papa, refais-moi l'histoire. Non, tu sais, on va être en retard. Mais par contre, tu sais... Non, mais c'est bien que tu rigoles, mais tu sais, je me pose une question. Oui. Parce que tu vois, là, on rigole et tout ça, c'est rigolo, la chaussette. Mais puis je pense que tu es capable de tirer la chaussette tout seul. Non, parce qu'il faut le GIGN, hein. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que GIGN. ça se passe bien, l'école? T'as envie d'y aller? T'as plein de copains à l'école, non? Parce que quelquefois, une chaussette, il suffit juste de tirer un petit peu et il y a plus de plis. D'accord. C'est quoi le problème? Ça va pas à l'école? Ça va. Ça va, t'es sûr? Oui. Tu t'es fait des copains? Non. Non? C'est vrai? Tu peux les buter avec le GIGN? Juré. Merci. Lire la colère et éviter la grosse crise. L'humour, oui. L'humour. Et vous? Que faites-vous déjà dans votre quotidien lorsque vous ressentez de la colère? Qu'est-ce que vous faites pour apaiser votre propre colère? Et qu'est-ce que vous faites pour apaiser la colère de vos enfants? Alors, juste en rafale, je vais partager quelques outils, sans doute que vous connaissez déjà, peut-être qu'il y en a que vous allez découvrir, ça va vous donner des idées ou pas, mais la première des choses, c'est que déjà, on peut expliquer à un enfant ce qui se passe pour lui, pour elle. J'aime bien ce petit schéma, et de dire que, quelque part, être en crise, ressentir la colère, avoir le volcan qui explose de temps en temps, en fait, c'est normal, c'est humain. De rendre ça, d'amener la normalité et l'universalité de cette émotion. Et puis de montrer que il y a des solutions et que forcément, à un moment donné, on s'apaise, on se calme, et puis à nouveau, on retrouve un état dans lequel on se sent bien. Et que plus j'apprivoise ma colère, plus j'apprends et je développe des stratégies pour la sentir le plus tôt possible, moins j'explose. C'est tout un apprentissage. Première des choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment d'écouter son corps. La colère, comme toutes les émotions, avant tout, elle se ressent dans le corps. Moi, j'aime beaucoup faire avec les enfants, et ça fonctionne très bien, l'exercice du spaghetti. Vous connaissez l'exercice du spaghetti? Pourquoi on appelle l'exercice du spaghetti?
Est-ce qu'on va passer du spaghetti tout dur au spaghetti tout mou? Donc en fait, on va inviter les enfants à contracter les membres de leur corps petit à petit. On contracte, on décontracte. Et ça nous permet de revenir au corps, hein, d'être à l'écoute de nos sensations corporelles. Si vous tapez exercice du spaghetti sur Internet, vous allez trouver facilement facile, hein, vous pouvez le faire avec vos enfants. Ils adorent. Hein, les petits, d'ailleurs, comme les grands, ça fonctionne bien. Et puis, si jamais vos enfants font des grosses colères, c'est un exercice qui est chouette aussi parce que c'est assez contre-intuitif, mais quand il y a une grosse colère qui s'en vient, de pouvoir encourager l'enfant à se contracter davantage, donc vraiment faire le spaghetti tout dur, de contracter, contracter, puis de décontracter, bah, ça lui permet déjà de faire redescendre l'intensité de la colère vécue. Donc vraiment contracter à son extrême va amener, hein, forcément à un moment donné, de la décontraction. Donc dans une crise de colère, c'est un exercice aussi qui peut être très utile. S'ancrer dans le sol comme un arbre, retour au corps, l'ancrage, ça c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup. On a parlé aussi de la respiration, bien sûr. Donc il y a plein d'ouvrages qui existent pour ça. Ici, je vous en ai mis quelques-uns, mais voilà. Je vous laisserai une liste de ressources que j'enverrai à Marie-Annick, que vous pourrez avoir via l'association après la conférence. Cohérence Kids, j'aime beaucoup. C'est jusqu'à 11 ans ou 12 ans. C'est des titres, j'aime bien, ils parlent de respiroutine. C'est des routines, hein, pour justement respirer sur base de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, hein, qui a montré beaucoup d'effets scientifiques. Et la cohérence Kids, c'est adapté aux enfants. Et ça commence toujours par une petite histoire, parce que les enfants aiment bien les histoires. Et puis derrière, il y a un exercice de respiration. Donc c'est plutôt bien fait. Je le conseille souvent aussi aux enseignants en école primaire. On l'a vu, hein, apprendre du vocabulaire, mais on peut l'apprendre en s'amusant. Hein. Donc vous avez plein de jeux de cartes disponibles en accès libre et gratuit, payant. Voilà, maintenant il y en a beaucoup qu'on retrouve sur la toile. Mais plus on va apprendre du vocabulaire, ben, plus on sera capable de nommer et d'exprimer évidemment l'émotion qu'on ressent et bien sûr la colère. Stop Feel Go, il en parle aussi beaucoup Olivier Revoll, pour celles et ceux qui ont assisté à ces conférences avec l'association. C'est un de ses outils favoris qui aide beaucoup, hein, nos enfants avec des TMD. C'est un petit peu ce que j'ai partagé ce soir, c'est cette capacité de faire stop, c'est-à-dire de ne rien faire, de s'arrêter, d'être à l'écoute. Feel, c'est je suis à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps, dans mon cœur, qu'est-ce que je ressens, hein, qu'est-ce que je me raconte dans ma tête pour les plus grands. Et puis, en fonction de tout ça, comment je vais agir. Peut-être pour illustrer un petit peu ce Stop, Feel and Go, c'est aussi ce que j'ai vécu aujourd'hui. Parce qu'avant de venir ici, bien sûr, j'étais stressée. Animer une conférence, c'est source de stress. Et puis, je peux vous assurer que mon stress, il est monté en puissance depuis lundi. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, Emmanuel, attends, tiens, fais l'exercice de Revoll là. Stop, Feel and Go. Allez, stop. Puis j'ai écouté mes pensées. Les pensées, je me disais, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce que les gens ils vont être intéressés? Est-ce que je vais être utile? Est-ce qu'ils vont ressortir et il y aura de la valeur pour eux ou pas? Est-ce que je vais répondre aux attentes des personnes qui sont là et puis aux attentes aussi des personnes qui m'ont demandé d'animer cette conférence? Et puis, ça partait vraiment dans ma tête très loin. Et puis je me suis dit, ok, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Oh, là, dans mon ventre, il se passe plein de choses. Là, c'est mon deuxième cerveau. Hein, ça bouillonne. Hein, il se passe beaucoup de choses dans mon ventre. Et puis, après, je me suis dit, qu'est-ce que je ressens comme émotion? Le stress, oui, mais quoi d'autre? Peut-être un peu d'appréhension. Puis en même temps, quand même, il y avait de l'excitation. Et puis de l'enthousiasme. Et puis je me suis dit, ok, en fonction de tout ça, du coup, tu choisis de faire quoi? Tu continues à ruminer dans ta tête, et du coup, le stress va monter. Ou alors, tu essaies de te raconter une autre histoire dans ta tête. Et puis d'être à l'écoute de tes émotions, de les accueillir. Donc aujourd'hui, j'ai pris mon temps. J'ai fait un exercice de cohérence cardiaque.
J'ai pris le temps de me connecter à ce que je ressentais dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, pour être du mieux possible, en tout cas, connecté avec vous, et puis faire en sorte que cette conférence, elle se passe du mieux possible. Donc voilà comment moi, j'applique ce stop feeling. Est-ce que j'ai réussi à l'appliquer comme ça du jour au lendemain? Non. C'est beaucoup d'entraînement derrière. Et aujourd'hui, ça me sauve beaucoup de situations. Pour les enfants, je vous l'ai dit, c'est important d'être au clair sur ce que je veux comme comportement, ce que j'attends comme comportement de mon enfant. Et donc, on peut visualiser ça avec un petit dessin comme ça marche évidemment bien pour les petits. Hein, ce que l'enfant ne peut pas faire lorsqu'il ressent la colère et ce qu'il a le droit de faire. Donc, ça lui permet aussi de voir des solutions. Ça, on peut l'afficher comme aide-moi. Ça peut aider évidemment les enfants. On peut aussi utiliser des petites cartes pour justement les aider à anticiper et puis déjà repérer quelles sont les activités qu'ils peuvent faire pour redescendre le couvercle. Activité de retour au calme. Parce que ce qui fonctionne pour un enfant, ça ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Même au sein d'une fratrie, il y a des activités qui vont être utiles et qui vont être aidantes pour certains frères, certaines sœurs, et puis pas les autres. Et puis nous, pareil, ça va être différent. Donc c'est important d'accompagner l'enfant à trouver ses propres stratégies, ses activités qui vont l'apaiser. Et pareil, on peut l'afficher. Et quand on voit qu'une colère monte, lui rappeler, lui faire signe que tiens, peut-être qu'il est temps d'aller se calmer le pompon et puis d'aller faire une activité pour s'apaiser. On retrouve aussi sur la toile les roues de la colère. Ça reprend justement les activités que l'enfant a choisies, qu'on met sous forme de roues pour qu'il y ait un visuel, pour qu'il se rappelle, encore une fois, ce qu'il peut faire si jamais la colère s'en vient. On peut faire la même chose, bien sûr, avec les ados. La respiration de la main, là aussi, c'est un exercice de respiration que les enfants aiment beaucoup. En général, quand je le fais avec les enfants, ils sont preneurs, ils aiment bien, ça leur parle. Donc, ça consiste tout simplement à prendre sa main et puis avec son autre main, parcourir sa main de haut en bas. Donc, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Je fais un aller et un retour. L'idée étant, bien sûr, que c'est la respiration qui va guider le doigt et pas le contraire. Alors, au début, les enfants vont dire « J'ai fini !» Alors, attends, non. Prends le temps. Bon. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On le fait ensemble? On y va? Chacun à son rythme. Inspire. L'enfant adore. La main, elle est toujours là, en général. Et puis, on se prépare discrètement. On peut faire quand il en ressent le besoin. Ça, c'est une activité, bien sûr, que vous pouvez faire aussi avec eux. Mais en tout cas, ils sont très preneurs. Une autre dans le même style que j'avais trouvé sympa, comme une chenille. J'inspire pendant 5 secondes, j'expire 5 secondes. Je recommence 3 fois, inspiration, expiration. Donc, ça ressemble un petit peu à la respiration de la main. Et après, j'y mets bien, je pense à mes mots. Si je suis en colère, qu'est-ce que je me dis? Et puis, je nomme ce qui me fâche, pour pouvoir à un moment donné quand même l'exprimer. Voilà, je trouvais ça sympa pour les petits. Et puis, nous, les adultes, on a besoin aussi de prendre soin de sa colère. Donc là aussi, il y a plein d'outils qui existent. Je parlais de la cohérence cardiaque. Vous avez des applications qui sont gratuites, qui sont très chouettes. Respirotech, Respirelax. Consiste à faire des activités de 5 minutes. Donc, c'est simplement 5 minutes pour justement respirer. Donc, on suit une petite bille, souvent, ou alors un son. Quand la bille monte, on inspire. Quand elle descend, on expire. Il y a beaucoup de recherches qui ont montré que ces exercices de cohérence cardiaque amènent de l'apaisement
améliore le système immunitaire, diminue l'impulsivité, améliore la gestion du stress. Donc ça a beaucoup d'effets, si tant est qu'on le fasse évidemment régulièrement. Présence, c'est une application où vous retrouvez notamment des méditations. Vous en avez beaucoup, beaucoup. Pareil, en accès libre et gratuit. Et puis un ouvrage, mais il y en a tellement. Mais j'ai pris Christophe André parce que c'est un peu la référence quand même sur notre territoire français, hein, de méditer jour après jour, où là aussi il y a de belles méditations. Mais en tout cas, le retour au corps, le retour à la respiration, hein, ça va vraiment être un levier qui fait beaucoup de différence. Après, il existe plein d'ouvrages. J'aime beaucoup les petits cahiers d'exercice aux éditions de Jouvence. Il y en a un qui s'appelle Vivre sa colère au positif, voilà, avec des activités, des questions de mise en réflexion pour vraiment nous aider à mieux vivre la colère. Je le trouve très chouette celui-là. Il n'est pas cher du tout en plus, donc c'est tout fin. C'est tout vraiment bien fait. Pour les enfants, les cahiers Filiosa, que sans doute peut-être vous connaissez, donc il y en a un qui est dédié hein, à la colère, au retour au calme. Je ne sais pas s'il y a des sportifs parmi nous, ou des profs de sport, ou des éducateurs, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce livre, Maître de tes émotions, qui a été fait par une association en Suisse, qui justement amène des activités, des événements pour aider les jeunes sportifs à maîtriser leurs émotions. Il est très bien fait cet ouvrage. Pour les enfants, là aussi, hein, si vous allez en bibliothèque, en librairie, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un gros scolaire est très connu, mais il y en a plein d'autres. Le Petit Loup aussi, assez connu et sympa. Moi, j'aime beaucoup les Sam et Watson. Voilà, il y a les émotions de Gaston, bref, il y en a plein. Et ça, c'est des excellents médiateurs pour les petits, pour parler de la colère, pour apprendre, pour comprendre comment ça fonctionne. Quand on sait pas, quand on se sent pas forcément nous à l'aise à le faire en tant qu'adulte, franchement, il y a aujourd'hui des super ouvrages qu'on peut utiliser hein, comme médiateur pour ça. Ça ouvre la discussion, c'est très chouette. Et puis, j'ai pensé aussi à nos ados. Là aussi, il y a pas mal d'ouvrages. Il y a une BD qui est très sympa, d'Armena, Émotion, enquête et mode d'emploi. Respirado, c'est plutôt des exercices de sophrologie pour les ados. Moi, j'aime beaucoup, je suis fan de Comment ne pas finir comme tes parents, de Swazik Michaud, avec les méditations, entre autres, pour les ados. Hélène Snell, hein, c'est le fameux calme et attentif comme une grenouille, mais en version pour les ados. À la rentrée, c'est sorti il n'y a pas longtemps, les émotions, les doigts dans le nez. Voilà. Je trouve assez chouette. Voilà, 50 exercices pour se libérer de la colère. Bon, c'est juste des exemples et vraiment, il en existe plein. Mais si vous voulez envoyer un message subliminal à votre ado, Noël arrive bientôt. Ah, un petit ouvrage sur le sapin. C'est le bon moment. Et puis, ben, évidemment, on le sait, hein, qu'on le veuille ou non, des crises, il y en a et puis il y en aura encore. Alors, comment est-ce qu'on accueille ces crises, comment on les gère? Et on en avait notamment parlé lors de la conférence qu'on avait fait avec l'association les Saint-Exupériens sur l'opposition, où j'avais présenté ce petit outil crise. Pareil, je vous ai remis le QR code si vous voulez aller le télécharger et puis l'avoir sous le coude. Mais la première étape, bien sûr, ça va déjà être le fait de partir de soi en tant que parent. Si mon enfant il est en crise, si je veux pas moi aussi être en crise, monter en escalade et que ça tombe en violence dans la maison, bah, j'ai plutôt intérêt d'abord à m'occuper de mes propres émotions. C'est un peu comme le masque à oxygène dans l'avion. Hein. Avant de m'occuper hein, de la personne qui est à côté de moi, je vais d'abord mettre le masque à oxygène chez moi avant de le mettre à mon voisin, ma voisine ou à l'enfant qui est à côté de moi. Hein. Pour les émotions, c'est pareil. Le réflexe, c'est je m'occupe d'abord de mon émotion, puis ensuite celle de mon enfant. On l'a vu, reconnaître l'émotion, nommer l'émotion, hein, ou en tout cas aider l'enfant, le jeune à reconnaître l'émotion qu'il vit. Inciter à la pause, hein, aller se calmer le pompon. Pour lui, pour elle, et peut-être aussi pour nous, hein, en tant que parents. Soutenir, hein, rappeler qu'est-ce que elle peut faire pour justement s'apaiser. Hein. Et une fois qu'on est apaisé, à ce moment-là, reprendre les choses à froid. Hein. Mais si je réagis à chaud, il y a de fortes chances que ça se passe pas bien. Donc, toujours à froid.
Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour récupérer d'une minute de colère? Oui, 5 heures. Une minute de colère, c'est 5 heures. C'est très long. Donc, chez nos ados, si jamais il y a des crises de la part d'un adolescent, bah, en général, il vaut mieux attendre 24 heures avant d'aller lui parler. Parce qu'avant, ça risque de repartir en cacahuète. Chez les petits, bon, ça passe un peu plus vite. Mais voilà, donc le retour à froid, mais voilà, pas 5 minutes après. Parce que là, ça repart. Et puis, les câlins, j'avais tout à l'heure le bisou. Bah oui, mais en fait, ça fonctionne, hein, chez les petits comme chez les grands. La câlinothérapie, la tendresse, le câlin, ça libère plein d'hormones qui font du bien, qui apaisent. Et chez les petits, souvent, bah, allez, je vois qu'il y a une grosse colère qui s'en vient, allez, viens, donc je te fais un câlin. Des fois, ça fonctionne et des fois, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas marcher à tous les coups, mais ça vaut la peine d'essayer. Ça fait du bien à l'enfant, puis on ne va pas se cacher que ça fait du bien aussi à nous, les parents. Et puis, on se rappelle que ça ne sert à rien de chercher à être parfait, que on est là pour être des parents suffisamment bons et c'est déjà très bien comme ça, et qu'on a le droit à être 20% du temps des parents très bofs, des parents qui crient. Hein. Oui, ça nous arrive à tous. Hein. Des émotions qui débordent. Je dis 80-20, mais il y a des moments où peut-être ça va être 70-30, 60-40, 50-50. Parce que dans la vie, on va vivre des moments plus ou moins difficiles. Si je vis un moment de deuil, si je vis un moment de séparation, si je vis un déménagement, si je vis un problème financier, si je vis un problème professionnel, bah oui, je vais être peut-être plus stressée, plus fatiguée, moins patient. Donc, bah, je serai peut-être pas dans le 80-20, mais dans le 60-40. Et je sais que c'est pour un temps, ça ne va pas durer. Bah, c'est OK. J'essaye de faire du mieux que je peux. Et puis en plus, ce qu'il y a de bien, hein, quand on est boss, quand les émotions débordent, on regrette nos paroles, ben, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut demander réparation, on peut demander pardon. Si je veux que l'enfant demande pardon quand lui il fait une crise ou quand il jette un objet ou quand il a un comportement inapproprié, si à aucun moment il me voit, moi le parent, lui demander aussi pardon ou être en capacité de demander pardon à d'autres moments, sachant que l'enfant apprend par rapport à ce qu'il observe de nous, nos comportements, hein, bah, ça va être difficile pour lui, bien sûr, de s'excuser. Donc, c'est des belles opportunités pour leur montrer comment s'excuser, comment réparer, hein, pour que eux, derrière, ils soient plus à même aussi de le faire à leur tour. Voilà, je vois que l'heure tourne. J'avais prévu cette petite pratique, mais je me la garde sous le coude parce qu'on va avoir un atelier en visio au mois de janvier. Et donc, je ferai faire cette pratique lors de l'atelier. L'idée étant pour cet atelier, de vous faire surtout faire pratiquer des activités et puis aller un petit peu plus loin sur des choses qu'on aura vues ce soir. Donc, petit teasing pour peut-être vous inscrire aux ateliers qui auront lieu en janvier en visio. Voilà. Et pour finir, bah, petit clin d'œil à notre association, les Saint-Exupériens, hein, ce fameux petit prince qui a apprivoisé le renard. Et l'idée étant ici de pouvoir apprivoiser sa colère. Alors, comment est-ce qu'on apprivoise sa colère? On a fait une petite synthèse de ce qu'on a vu. Bah, la première chose, c'est d'être en capacité de l'identifier. Se rendre compte qu'on est en train de vivre une colère. Ça veut dire quoi? Bah, à quel endroit du corps je vais ressentir ma colère? Parce que ça, c'est le point de départ. Donc pour ça, par exemple, hein, ce qui va être important, on peut faire l'exercice du spaghetti avec les enfants, mais en tout cas, c'est d'être vraiment à l'écoute de son corps. Ensuite, c'est de comprendre pour quelle raison je ressens la colère. Quel a été le déclencheur? C'est quoi mes boutons de colère? Quel est le bouton là, sur lequel on a appuyé qui a fait que maintenant, je me sens en colère? Donc la ressource, c'est les boutons de colère, les déclencheurs. Ensuite, exprimer. Quel mot je peux utiliser pour l'exprimer? Et du coup, ben, ça veut dire avoir le vocabulaire pour pouvoir l'exprimer. Ensuite, réguler. Une fois que
j'ai compris que j'avais le sentiment de colère, ben, qu'est-ce que je peux faire pour la réguler? Et là, c'est à chacun de trouver ses stratégies, ses activités pour réguler son émotion de colère. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Parce que la différence, elle va se faire là. Hein, on se rappelle que c'est normal de ressentir la colère. Par contre, je n'ai pas le droit de taper, je n'ai pas le droit de hurler, je n'ai pas le droit de crier parce que je me sens en colère. Et du coup, je fais quoi d'autre? Donc, qu'est-ce que je choisis de faire maintenant? Même si je ressens la colère, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où notre fameux outil du Stop, Feel and Go peut vraiment nous être utile, puisqu'il nous permet eh bien, non pas de subir l'émotion, mais de pouvoir choisir ce que je fais de cette émotion. Et si vous avez envie justement d'apprivoiser un peu mieux votre colère, bien voilà quelques questions qui peuvent peut-être vous aider à enclencher cet engagement pour aller un petit peu plus loin. Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons qui font que vous auriez envie de mieux apprivoiser votre colère? Pourquoi c'est important pour vous de le faire? Pourquoi c'est important de le faire aujourd'hui? Et en quoi la colère est un problème pour vous aujourd'hui dans votre quotidien, dans vos relations, pour votre santé? Et si on se parlait dans un an et que votre façon de vivre votre colère avait totalement changé, que diriez-vous? Que penseriez-vous? Qu'est-ce qui se passerait? Et puis de l'enthousiasme. Et puis je me suis dit, ok, bah, en fonction de tout ça, du coup, tu choisis de faire quoi? Tu continues à ruminer dans ta tête, et du coup, le stress va monter. Ou alors, tu essaies de te raconter une autre histoire dans ta tête. Et puis d'être à l'écoute de tes émotions, de les accueillir. Donc aujourd'hui, j'ai pris mon temps, j'ai fait un exercice de cohérence cardiaque, j'ai pris le temps de me connecter à ce que je ressentais dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, pour être du mieux possible, en tout cas, connecté avec vous, et puis faire en sorte que cette conférence, elle se passe du mieux possible. Donc voilà comment moi, j'applique ce stop feeling. Est-ce que j'ai réussi à l'appliquer comme ça du jour au lendemain? Non. C'est beaucoup d'entraînement derrière. Mais aujourd'hui, ça me sauve beaucoup de situations. Pour les enfants, je vous l'ai dit, c'est important d'être au clair sur ce que je veux comme comportement, ce que j'attends comme comportement de mon enfant. Et donc, on peut visualiser ça avec un petit dessin comme ça marche évidemment bien pour les petits. Hein, ce que l'enfant ne peut pas faire lorsqu'il ressent la colère et ce qu'il a le droit de faire. Donc, ça lui permet aussi de voir des solutions. Ça, on peut l'afficher comme aide-mémoire. Ça peut aider évidemment les enfants. On peut aussi utiliser des petites cartes pour justement les aider à anticiper et puis déjà repérer quelles sont les activités qu'ils peuvent faire pour redescendre le couvercle. Activité de retour au calme. Parce que ce qui fonctionne pour un enfant, ça ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Même au sein d'une fratrie, il y a des activités qui vont être utiles et qui vont être aidantes pour certains frères, certaines sœurs, et puis pas les autres. Et puis nous, pareil, ça va être différent. Donc c'est important d'accompagner l'enfant à trouver ses propres stratégies, ses activités qui vont l'apaiser. Et pareil, on peut l'afficher. Et quand on voit qu'une colère monte, lui rappeler, lui faire signe que tiens, peut-être qu'il est temps d'aller se calmer le pompon et puis d'aller faire une activité pour s'apaiser. On retrouve aussi sur la toile les roues de la colère. Ça reprend justement les activités que l'enfant a choisies, qu'on met sous forme de roues pour qu'il y ait un visuel, pour qu'il se rappelle, encore une fois, ce qu'il peut faire si jamais la colère s'en vient. On peut faire la même chose, bien sûr, avec les ados. La respiration de la main, là aussi, c'est un exercice de respiration que les enfants aiment beaucoup. En général, quand je le fais avec les enfants, ils sont preneurs, ils aiment bien, ça leur parle. Donc, ça consiste tout simplement à prendre sa main et puis avec son autre main, eh bien, parcourir sa main de haut en bas. Donc, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Je fais un aller et un retour. L'idée étant, bien sûr, que c'est la respiration qui va guider le doigt et pas le contraire. Alors, au début, les enfants vont dire « J'ai fini !» Alors, attends, non. Prends le temps. Bon. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On le fait ensemble?
On y va? Chacun à son rythme. Inspire. Enfant adore. La main, elle est toujours là, en général. Et puis, on se prépare discrètement. On peut faire quand il en ressent le besoin. Ça, c'est une activité, bien sûr, que vous pouvez faire aussi avec eux. Mais en tout cas, ils sont très preneurs. Donc, ça fait. Une autre dans le même style que j'avais trouvé sympa, comme une chenille. J'inspire pendant 5 secondes, j'expire 5 secondes. Je recommence 3 fois, inspiration, expiration. Donc, ça ressemble un petit peu à la respiration de la main. Et après, j'y mets bien, je disais, je pense à mes mots. Si je suis en colère, ben, qu'est-ce que je me dis? Et puis, je nomme ce qui me fâche, pour pouvoir à un moment donné quand même l'exprimer. Voilà, je trouvais ça sympa pour les petits. Et puis, nous, les adultes, ben, on a besoin aussi de prendre soin de sa colère. Donc là aussi, il y a plein d'outils qui existent. Je parlais de la cohérence cardiaque. Vous avez des applications qui sont gratuites, qui sont très chouettes. Respirotech, Respirelax. Aussi, à faire des activités de 5 minutes. Donc, c'est simplement 5 minutes pour justement respirer. Donc, on suit une petite bille, souvent, ou alors un son. Quand la bille monte, on inspire. Quand elle descend, on expire. Il y a beaucoup de recherches qui ont montré que ces exercices de cohérence cardiaque amènent de l'apaisement, améliorent le système immunitaire, diminuent l'impulsivité, améliorent la gestion du stress. Donc, ça a beaucoup d'effets, si tant est qu'on le fasse évidemment régulièrement. Présence, c'est une application où vous retrouvez notamment des méditations. Vous en avez beaucoup, beaucoup. Pareil, en accès libre et gratuit. Et puis, un ouvrage, mais il y en a tellement. Mais j'ai pris Christophe André parce que c'est un peu la référence quand même sur notre territoire français, hein, de méditer jour après jour, où là aussi, il y a de belles méditations. Mais en tout cas, le retour au corps, le retour à la respiration, hein, ça va vraiment être un levier qui fait beaucoup de différence. Après, il existe plein d'ouvrages. J'aime beaucoup les petits cahiers d'exercices aux éditions de Jouvence. Il y en a un qui s'appelle Vivre sa colère au positif, voilà, avec des activités, des questions de mise en réflexion pour vraiment nous aider à mieux vivre la colère. Je le trouve très chouette celui-là. Il n'est pas cher du tout en plus, donc c'est tout fin. C'est tout vraiment bien fait. Pour les enfants, les cahiers Filiosa, que sans doute peut-être vous connaissez, donc il y en a un qui est dédié à la colère, au retour au calme. Je ne sais pas s'il y a des sportifs parmi nous, ou des profs de sport, ou des éducateurs, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce livre, Maître de tes émotions, qui a été fait par une association en Suisse, qui justement amène des activités, des événements pour aider les jeunes sportifs à maîtriser leurs émotions. Il est très bien fait cet ouvrage. Pour les enfants, là aussi, hein, si vous allez en bibliothèque, en librairie, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Grosse colère est très connu, mais il y en a plein d'autres. Le petit loup aussi, assez connu et sympa. Moi, j'aime beaucoup les Sam et Watson. Voilà, il y a les émotions de Gaston, bref, il y en a plein. Et ça, c'est des excellents médiateurs pour les petits, pour parler de la colère, pour apprendre, pour comprendre comment ça fonctionne. Quand on ne sait pas, quand on ne se sent pas forcément nous à l'aise à le faire en tant qu'adulte, franchement, il y a aujourd'hui des super ouvrages qu'on peut utiliser hein, comme médiateur pour ça. Ça ouvre la discussion, c'est très chouette. Et puis, j'ai pensé aussi à nos ados. Là aussi, il y a pas mal d'ouvrages. Il y a une BD qui est très sympa, d'Armena, Émotion, enquête et mode d'emploi. Respirado, c'est plutôt des exercices de sophrologie pour les ados. Moi, j'aime beaucoup, je suis fan de Comment ne pas finir comme tes parents, de Swazik Michaud, avec les méditations, entre autres, pour les ados. Ellen Snell, hein, c'est le fameux calme et attentif comme une grenouille, mais en version pour les ados. À la rentrée, c'est sorti il n'y a pas longtemps, les émotions, les doigts dans le nez. Voilà. Je trouve assez chouette. Voilà, 50 exercices pour se libérer de la colère.
Bon, c'est juste des exemples et vraiment, il en existe plein. Mais si vous voulez envoyer un message subliminal à votre ado, Noël arrive bientôt. Ah, un petit ouvrage sur le sapin. C'est c'est le bon moment. Et puis, ben, évidemment, on le sait, hein, qu'on le veuille ou non, des crises, il y en a et puis il y en aura encore. Alors, comment est-ce qu'on accueille ces crises, comment on les gère? Et on en avait notamment parlé lors de la conférence qu'on avait fait avec l'association les Saint-Exupériens sur l'opposition, où j'avais présenté ce petit outil crise. Pareil, je vous ai remis le QR code si vous voulez aller le télécharger et puis l'avoir sous le coude. Mais la première étape, bien sûr, ça va déjà être le fait de partir de soi en tant que parent. Si mon enfant il est en crise, si je veux pas moi aussi être en crise, monter en escalade et que ça tombe en violence dans la maison, bah, j'ai plutôt intérêt d'abord à m'occuper de mes propres émotions. C'est un peu comme le masque à oxygène dans l'avion. Hein. Avant de m'occuper de la personne qui est à côté de moi, je vais d'abord mettre le masque à oxygène chez moi avant de le mettre à mon voisin, ma voisine ou à l'enfant qui est à côté de moi. Hein. Pour les émotions, c'est pareil. Le réflexe, c'est je m'occupe d'abord de mon émotion, puis ensuite celle de mon enfant. On l'a vu, reconnaître l'émotion, nommer l'émotion, ou en tout cas aider l'enfant, le jeune à reconnaître l'émotion qu'il vit. Inciter à la pause, aller se calmer le pompon. Pour lui, pour elle, et peut-être aussi pour nous, en tant que parents. Soutenir, rappeler qu'est-ce que elle peut faire pour justement s'apaiser. Et une fois qu'on est apaisé, à ce moment-là, reprendre les choses à froid. Mais si je réagis à chaud, il y a de fortes chances que ça ne se passe pas bien. Donc, toujours à froid. Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour récupérer d'une minute de colère? Oui, 5 heures. Une minute de colère, c'est 5 heures. C'est très long. Donc, chez nos ados, si jamais il y a des crises de la part d'un adolescent, bah, en général, il vaut mieux attendre 24 heures avant d'aller lui parler. Parce qu'avant, ça arrive de repartir en cacahuète. Chez les petits, bon, ça passe un peu plus vite. Mais voilà, donc le retour à froid, mais voilà, pas 5 minutes après. Parce que là, ça repart. Et puis, les câlins, j'avais tout à l'heure le bisou. Bah oui, mais en fait, ça fonctionne chez les petits comme chez les grands. La câlinothérapie, la tendresse, le câlin, ça libère plein d'hormones qui font du bien, qui apaisent. Et chez les petits, souvent, bah, allez, je vois qu'il y a une grosse colère qui s'en vient, allez, viens, donc je te fais un câlin. Des fois, ça fonctionne et des fois, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas marcher à tous les coups, mais ça vaut la peine d'essayer. Ça fait du bien à l'enfant, puis on ne va pas se cacher que ça fait du bien aussi à nous, les parents. Et puis, on se rappelle que ça ne sert à rien de chercher à être parfait, qu'on est là pour être des parents suffisamment bons et c'est déjà très bien comme ça, et qu'on a le droit à être 20% du temps des parents très bofs, des parents qui crient. Oui, ça nous arrive à tous. Des émotions qui débordent. Je dis 80-20, mais il y a des moments où peut-être ça va être 70-30, 60-40, 50-50. Parce que dans la vie, on va vivre des moments plus ou moins difficiles. Si je vis un moment de deuil, si je vis un moment de séparation, si je vis un déménagement, si je vis un problème financier, si je vis un problème professionnel, bah oui, je vais être peut-être plus stressée, plus fatiguée, moins patient. Donc, bah, je ne serai peut-être pas dans le 80-20, mais dans le 60-40. Et je sais que c'est pour un temps, ça ne va pas durer. Bah, c'est OK. J'essaye de faire du mieux que je peux. Et puis en plus, ce qu'il y a de bien, quand on est boss, quand les émotions débordent, on regrette nos paroles, ben, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut demander réparation, on peut demander pardon. Si je veux que l'enfant demande pardon quand lui il fait une crise ou quand il jette un objet ou quand il a un comportement inapproprié, si à aucun moment il me voit, moi le parent, lui demander aussi pardon ou
être en capacité de demander pardon à d'autres moments, sachant que l'enfant apprend par rapport à ce qu'il observe de nous, nos comportements, hein, bah, ça va être difficile pour lui, bien sûr, de s'excuser. Donc, c'est des belles opportunités pour leur montrer comment s'excuser, comment réparer, hein, pour que eux, derrière, ils soient plus à même aussi de le faire à leur tour. Voilà, je vois que l'heure tourne. J'avais prévu cette petite pratique, mais je me la garde sous le coude parce qu'on va avoir un atelier en visio au mois de janvier. Et donc, je ferai faire cette pratique lors de l'atelier. L'idée étant pour cet atelier, de vous faire surtout faire pratiquer des activités et puis aller un petit peu plus loin sur des choses qu'on aura vues ce soir. Donc, petit teasing pour peut-être vous inscrire aux ateliers qui auront lieu en janvier en visio. Voilà. Et pour finir, bah, petit clin d'œil à notre association, les Saint-Exupériens, hein, ce fameux petit prince qui a apprivoisé le renard. Et l'idée étant ici de pouvoir apprivoiser sa colère. Alors, comment est-ce qu'on apprivoise sa colère? On a fait une petite synthèse de ce qu'on a vu. Bah, la première chose, c'est d'être en capacité de l'identifier. Se rendre compte qu'on est en train de vivre une colère. Ça veut dire quoi? Bah, à quel endroit du corps je vais ressentir ma colère? Parce que ça, c'est le point de départ. Donc pour ça, par exemple, hein, ce qui va être important, on peut faire l'exercice du spaghetti avec les enfants, mais en tout cas, c'est d'être vraiment à l'écoute de son corps. Ensuite, c'est de comprendre pour quelle raison je ressens la colère. Quel a été le déclencheur? C'est quoi mes boutons de colère? Quel est le bouton là, sur lequel on a appuyé qui a fait que maintenant, je me sens en colère? Donc la ressource, c'est les boutons de colère, les déclencheurs. Ensuite, exprimer. Quel mot je peux utiliser pour l'exprimer? Et du coup, bah, ça veut dire avoir le vocabulaire pour pouvoir l'exprimer. Ensuite, réguler. Une fois que j'ai compris que j'avais le sentiment de colère, bah, qu'est-ce que je peux faire pour la réguler? Et là, c'est à chacun de trouver ses stratégies, ses activités pour réguler son émotion de colère. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Parce que la différence, elle va se faire là. Hein, on se rappelle que c'est normal de ressentir la colère. Par contre, je n'ai pas le droit de taper, je n'ai pas le droit de hurler, je n'ai pas le droit de crier parce que je me sens en colère. Et du coup, je fais quoi d'autre? Donc, qu'est-ce que je choisis de faire maintenant? Même si je ressens la colère, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où notre fameux outil du Stop, Feel and Go peut vraiment nous être utile puisqu'il nous permet eh bien, non pas de subir l'émotion, mais de pouvoir choisir ce que je fais de cette émotion. Et si vous avez envie justement d'apprivoiser un peu mieux votre colère, bien voilà quelques questions qui peuvent peut-être vous aider à enclencher cet engagement pour aller un petit peu plus loin. Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons qui font que vous auriez envie de mieux apprivoiser votre colère? Pourquoi c'est important pour vous de le faire? Pourquoi c'est important de le faire aujourd'hui? Et en quoi la colère est un problème pour vous aujourd'hui dans votre quotidien, dans vos relations, pour votre santé? Et si on se parlait dans un an et que votre façon de vivre votre colère avait totalement changé, que diriez-vous? Que penseriez-vous? Qu'est-ce qui se passerait?